Aujourd'hui, c'est flan pâtissier et je peux vous dire qu'il est rapide à faire, il est cuit au air fryer, il est crémeux et vanillé à souhait. Vous allez adorer. C'est parti! Je commence la recette avec la vanille. Alors, moi, je l'aplatis toujours un petit peu avant. Hop, avec le dos du couteau. Ensuite, on va inciser au centre. On a l'impression que je parle d'une opération, là. Et ensuite, on n'a plus qu'à gratter toujours avec le dos du couteau pour récupérer vraiment un max de graines. C'est parti, donc je prends une grande casserole, je vais ajouter le lait. Attention, c'est du lait entier. Je continue avec la crème liquide entière, la vanille. J'ai ajouté la gousse, comme ça elle va vraiment bien infuser. Et là on va faire chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un début de frémissement. Après il faudra couper le feu. Et moi j'aime bien laisser infuser pendant 10 minutes, comme ça vraiment la vanille, ça va être trop bon avec le lait et la crème. Ok, donc là je vais couper le feu. On a un début de frémissement sur les pourtours. Je vais laisser infuser 10 minutes et on va passer à l'étape suivante. Je prends un grand récipient, je vais ajouter le sucre blanc, la maïzena et les œufs. Ensuite, je mélange au fouet. Voilà, là c'est impeccable, tout est bien mélangé. J'ai récupéré le lait chaud avec la vanille, la crème. Là, je vais l'ajouter à mon mélange. Je reverse ma préparation dans la casserole. Et là, sur un feu moyen, alors attention, il faut vraiment bien garder un œil dessus quand même. Il faut mélanger et ça va épaissir. Donc là, vous ne pouvez pas partir faire autre chose. Vraiment doux moyen, n'allez pas trop vite non plus. Et quand ça épaissit bien, bah vous coupez le feu, c'est bon. Ok, donc là c'est impeccable. Attention hein, vraiment de pas que le feu n'aille pas trop fort. Et là, vous voyez, on a une superbe texture assez gélatineuse. Donc là, c'est bon. Moi, ce que je fais ensuite, c'est que je laisse reposer pendant 1 heure à température ambiante et après, je viens la fouetter de nouveau. Comme ça, on a un truc mais extra crémeux. Allez, à tout de suite. Alors, ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est que je ne l'ai pas laissé dans la casserole. J'ai transvasé dans un grand bol, tout simplement, et j'ai filmé au contact. Voilà. Donc là, ça y est, ça fait 1 heure que ça se repose. Et là, je vais venir la fouetter. Et on est bon, c'est impeccable. Allez, étape suivante maintenant. Alors, je vais récupérer la pâte feuilletée. Je vais piquer le fond pour éviter qu'elle se soulève à la cuisson. Hein. Et là, je vais déjà faire cuire dans un premier temps, vraiment pour que la pâte, elle commence quand même à pré-cuire un petit peu, parce qu'après, vous allez voir qu'avec le flan, ça va aller très vite. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un papier sulfurisé entre la pâte feuilletée et les lentilles. Alors d'habitude, j'utilise pas de la nourriture hein, pour faire ça, mais j'ai perdu mes billes en céramique, impossible de les trouver. Donc voilà, ça sert de poids en fait, ça évite quand même que la pâte feuilletée se soulève, parce qu'après ça va être un peu galère. Donc c'est parti pour la cuisson. Là, je vais mettre 180 degrés pour 10 minutes. À tout de suite. Je crois que j'ai oublié de rallumer la caméra. Ben là, j'ai tout simplement ajouté la préparation. Donc avec les proportions que je vous donne, attention, vous pouvez en faire 2 comme ça. Hein. On va venir lisser sur le dessus. Ça repart en cuisson. Waouh. Oh, le truc de malade. Ça sent tellement bon. Par contre, il va falloir patienter. On le laisse refroidir à température ambiante et ensuite on le place au frais toute la nuit. Donc pour vous, ça va être très rapide, mais moi, ça va être un petit peu plus long. À demain. Nous voilà donc le lendemain. Ça a été très long pour nous. Donc là, je l'ai sorti du frais, j'ai fait chauffer un peu de confiture d'abricot, voilà, tout simplement, pour faire briller, c'est facultatif, hein, mais c'est vraiment pour faire briller le flan sur le dessus. Et on est bon, là, il n'y a plus qu'à couper une jolie part et je vous montre l'intérieur tout de suite. Un
mais vous avez vu cette part de rêve? Allez, dégustation. Il est incroyable. Il est incroyablement bon, je vous assure. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Faites cette recette. Il est juste sucré comme il faut. Il est vanillé comme il faut. Il est riche. Il est ultra crémeux. Vous allez adorer. Franchement, foncez, hein. J'attends tous vos retours en commentaire. Pensez bien liker, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!